Bienvenue dans l'arène. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, le choc des Proof of Work, l'empereur versus le gladiateur. Nous sommes en décembre 2025, l'année a été brutale, rapide et historique. Le débat qui déchire le Web3 n'est plus théorique, il est réel. D'un côté, nous avons l'empereur, Bitcoin, intouchable, trônant sur son héritage. De l'autre, le gladiateur Kaspa, qui vient de vivre son moment de vérité avec ses mises à jour majeures de l'été. Michael Saylor a répété pendant des années « Il n'y a pas de second meilleur ». Mais depuis le 31 août dernier et l'arrivée des smart contracts sur Kaspa, la donne a changé. Aujourd'hui, nous allons utiliser les faits, les chiffres de cette année et l'analyse technique pour déterminer si le gladiateur a enfin les armes pour blesser l'empereur. Bienvenue dans l'arène. L'empereur, Bitcoin la forteresse. Commençons par le champion en titre, Bitcoin reste la forteresse numérique ultime. Sa puissance ne vient pas de sa vitesse, mais de sa résilience. Avec plus de 45 000 nœuds actifs et captant environ 50% de toute la puissance de hachage, le hash rate existant, Bitcoin est le réseau le plus sécurisé et le plus décentralisé de la planète. Bitcoin a atteint ce qu'on appelle la vitesse de libération. Il est devenu l'or numérique standardisé, adopté par les États et la finance traditionnelle. Mais cette sécurité a un coût, la lenteur. Sur sa couche de base, Bitcoin reste bloqué à environ 7 transactions par seconde, avec un temps de bloc de 10 minutes. Pour les paiements du quotidien, il dépend entièrement de surcouches comme le Lightning Network, ce qui ajoute de la complexité et des risques. Le gladiateur Kaspa, la vitesse incarnée. Face à lui, Kaspa. Ce n'est pas une simple copie, c'est le fruit de 10 ans de recherche, post-Bitcoin. Son fondateur, Jonathan Sompolinski, est celui-même dont les travaux sont cités dans le white paper d'Ethereum. L'arme secrète de Kaspa, c'est le bloc DAG. Contrairement à Bitcoin qui empile les blocs un par un, Kaspa les traite en parallèle. Depuis la mise à jour Crescendo, Kaspa ne produit pas un bloc toutes les 10 minutes, mais 10 blocs par seconde. C'est une différence brutale. Round 1, la vitesse foudroyante. Bitcoin demande 1 heure pour une confirmation finale sécurisée. Kaspa, 10 secondes. C'est la couche de base. Kaspa gère 3000 transactions par seconde, contre 7 seulement pour Bitcoin. Et le plus important, Kaspa ne gaspille pas d'énergie. Dans Bitcoin, si 2 mineurs trouvent un bloc en même temps, l'un est jeté, ce qu'on appelle bloc orphelin. Kaspa, via son protocole Ghost DAG, adopte ces blocs et les utilise pour sécuriser le réseau. Le tournant de 2025. Le 31 août 2025, Kaspa a franchi le Rubicon, le lancement du mainnet de la couche 2, Kasplex, et l'arrivée des smart contracts ont tout changé. On ne parle plus de théorie. Depuis quelques mois, nous voyons des stablecoins et de la DeFi se construire directement sur le réseau Kaspa, grâce au standard KRC20. Le réseau a enregistré des millions de transactions supplémentaires depuis septembre. Kaspa n'est plus seulement une monnaie d'échange rapide, c'est devenu une plateforme programmable capable de rivaliser avec les géants du Proof of Stake, mais avec la sécurité du Proof of Work. Pendant que Bitcoin innove principalement hors de sa chaîne principale, via le Lightning, Kaspa déploie une feuille de route on-chain agressive, visant désormais l'intégration des actifs du monde réel, les RWA, ainsi que de l'IA. Le compromis philosophique. Mais attention, toute cette vitesse a un prix. C'est le Round 3. Bitcoin conserve tout, un historique complet et immuable. Environ 700 gigas, que n'importe qui peut vérifier depuis 2009. C'est la confiance absolue. Kaspa a fait un choix différent, l'efficacité radicale, via un pruning, un élagage si on peut dire. Pour tourner à cette vitesse folle, sans exploser les disques durs, les nœuds Kaspa ne gardent que 3 jours d'historique, soit environ 50 gigas. Les puristes diront que c'est une faiblesse pour l'archivage. Les pragmatiques répondront « Avez-vous besoin de prouver l'achat de votre café d'il y a 5 ans pour que le système fonctionne aujourd'hui ?» C'est le compromis nécessaire pour l'abandon de masse. Le verdict de l'arène. Alors, en cette fin d'année 2025, qui gagne? La réponse est dans la nuance. Ils ne courent pas la même course.
Bitcoin a gagné la guerre de la réserve de valeur. C'est votre compte épargne, votre or numérique, immobile et sûr. Kaspa s'impose comme un cash numérique et la couche de transaction de l'Internet. C'est votre compte courant, rapide, programmable et fluide. Utilisez Kaspa pour capturer la croissance technologique et l'explosion de l'usage transactionnel que nous voyons depuis septembre. Bitcoin est le bouclier, Kaspa est l'épée. Pour survivre dans la crypto, vous avez besoin des deux. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair dans le bruit de 2025, laissez-moi un like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire si après cette vidéo explicative des mises à jour de cette année, faites-vous plus confiance à la forteresse ou au gladiateur? Bien sûr, aucun conseil en investissement ici, et faites vos propres recherches. Moi pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.